Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous irez à vos activités. Si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. C'est la vérité. Parce que le Seigneur, dans sa parole, nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et à travers cette parole, il voulait dire à chacun de personnes qui place sa confiance en lui, il accompagne cette personne toute sa vie. Et à travers le temps et les générations, il sera ainsi avec tout un chacun jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur vous accompagne, Yeshua. Son esprit vous accompagne quand vous vous confiez en lui. Chaque jour. Chaque jour. La question à se poser ce matin. À quel point en êtes-vous conscient de cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre de Luc, au chapitre 7. Nous pourrons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Je lis pour vous. Or, après qu'il eut achevé de faire entendre toutes ces paroles au peuple, il entra dans Capernaum. Or, l'esclave d'un certain officier de l'armée romaine, à qui il était précieux, se trouvant malade sur le point d'arriver à sa fin. Et ayant entendu parler de Yeshua, envoya vers lui des anciens des Juifs pour le prier de venir préserver du danger son esclave. En étant venus à Yeshua, ils le supplièrent instamment en disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Et Yeshua s'en alla donc avec eux. Mais comme déjà il n'était plus loin de la maison, l'officier de l'armée romaine envoya des amis au-devant de lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi aussi je ne me suis pas jugé digne d'aller vers toi. Mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi-même je suis un homme placé sous autorité, ayant des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient, et à mon esclave fais cela, et il le fait. Et Yeshua, entendant ces choses, fut dans l'admiration pour lui, et se tournant vers la foule qui le suivait, et il dit, je vous le dis, je n'ai pas trouvé à même en Israël, une si grande foi. Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent en bonne santé l'esclave qui avait été malade. Amen. Voici un texte qui nous parle d'un étranger, d'un occupant, un officier romain, un ennemi, mais qui reconnaît Yeshua. Ce qui est étonnant, c'est que le texte révèle le comportement romain qui est tout à fait contraire aux principes et même
aux valeurs romaines. La première des choses que le texte nous fait comprendre, c'est qu'il a un esclave. Et vous pouvez être certain que ce n'était pas un esclave romain, car dans ce Rome antique, un citoyen romain ne peut être esclave de personne. Un Romain ne pouvait pas faire d'un autre Romain un esclave. Il peut être serviteur, mais il ne peut pas être esclave. Et le texte révèle que ce Romain qui avait cet esclave avait un attachement pour lui. Maintenant, est-ce que cet attachement découlait du fait que cet esclave était quelqu'un qui lui était extrêmement utile et qu'il y avait des travaux qui devaient être faits et que seul cet esclave pouvait exécuter ces tâches? Non. Le texte ne va pas dans ce sens. L'amour développé, c'est l'amour de la personne de cet esclave. On dirait que cet homme apprenait de cet esclave. On dirait que cet homme avait une sagesse, une compréhension qui émanait de cet esclave. Et le texte a dit que l'esclave était précieux pour lui. Donc il y a quelque chose qui se dégageait de cet esclave, quelque chose qui émanait de cet esclave, qui faisait de sorte que ce Romain, cet officier romain le voyait différemment. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand cet esclave est tombé malade, l'une des choses qui était le plus important pour lui, c'était de trouver une solution. J'en suis sûr, avant même d'arriver à Yeshua, de par ses moyens, il avait essayé justement la médecine romaine, les grands médecins romains d'alors. Et quand personne ne pouvait rien pour cet officier, alors il a entendu parler de l'homme de Galilée. Il a entendu parler d'un homme qui ressuscitait des morts, d'un homme qui guérissait des malades, d'un homme qui faisait des miracles, d'un homme qui enseignait. Et le texte dit qu'il a demandé aux anciens. Il a demandé aux anciens. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Les anciens n'étaient pas ceux-là qui marchaient avec Yeshua. Les anciens étaient ceux-là plutôt qui croyaient dans leur tradition, qui tenaient à leur tradition. Alors bien souvent, les anciens même contredisaient Yeshua. Il a demandé aux anciens, ces anciens aussi qui avaient beaucoup d'admiration pour cet officier, parce que plus tard le texte va nous dire que venant vers Yeshua, ils vont demander à Yeshua, insister même à ce que Yeshua puisse aller vers cet officier, parce qu'ils disent que cet officier a aussi aimé leur nation et a bâti une synagogue pour eux. D'ailleurs, le fait d'aimer cette nation, écoutez bien ceci, le fait d'avoir aimé cette nation, d'aimer cette nation et d'aimer cet esclave me dit tout simplement que cet esclave est de provenance de cette nation. Cet esclave, probablement, à forte chance, était de cette nation dont cet officier a aimé, à savoir la nation d'Israël. Alors, il a dépêché les anciens d'aller vers cet homme de Galilée afin de bénéficier de
son pouvoir envers son esclave. Mais ce qui est étonnant, cet officier romain comprenait les choses différemment. Et la première des choses qu'on pouvait penser de ce texte, lorsqu'on le lit, est que cet officier empêche Yeshua de rentrer chez lui. On aurait tendance à penser qu'il le fait peut-être parce qu'il ne veut pas, en tant qu'officier, que ses collègues, que ses citoyens, ses concitoyens, puissent voir l'homme de Galilée rentrer chez lui. Or, les Romains ne se mélangeaient pas avec la croyance des Juifs. Et si c'était le cas, Yeshua ne serait pas en admiration pour lui, car ça aurait été vraiment de l'hypocrisie. Mais le texte nous dit que Yeshua est en admiration devant cet homme. Lorsque cet homme dit, écoutez, ne rentre pas chez moi car je n'en suis pas digne. Écoutez bien ceci. Il dit, ne rentre pas chez moi car je n'en suis pas digne. Mais dis quelque chose. Je comprends le principe du pouvoir et tu es un homme de pouvoir car tu es le Fils de Dieu. Tu n'as qu'à parler et mon serviteur sera guéri. Car je suis un officier et j'exerce un pouvoir limité. Je dis à mes serviteurs, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, il le fait. Donc toi, l'homme de pouvoir, tu n'as qu'à parler et cela sera fait. J'ai confiance en l'homme de Galilée. Et le Seigneur est tombé d'admiration. C'est extraordinaire de voir le Seigneur, Yeshua, tomber en admiration devant quelqu'un, écoutez bien ceci, qui dit vrai, qui parle vrai et qui a une confiance qui est vraie. Vous savez, la parole vraie, on parle vrai quand on est capable de parler l'essence des mots. Je répète, on parle vrai quand on est capable de parler l'essence des mots. Cet officier avait un langage vrai, une vision vraie. Il avait un cœur sincère, sincéré. Il avait un cœur vrai, c'est ce que ce mot veut dire, sincérité. Or, c'est un officier qui est un officier romain. Comment pouvait-on espérer un homme de cette nation, de ce peuple, exercer une confiance en Yeshua? C'est l'une des raisons pour laquelle, aujourd'hui, lorsque nous lisons ces histoires rapportées, ce n'est pas pour rien. C'est pour servir de témoignage de qui est Yeshua. Et quel caractère qu'il avait. Qu'est-ce qu'il aimait vraiment? Il était tombé d'admiration devant cet officier par rapport à la qualité de sa confiance qu'il avait placée en Yeshua. Il a reconnu l'être qu'était Yeshua. Comprenez bien ceci ce matin. Lorsque vous rejetez Yeshua, lorsque vous avez d'autres fondements que lui-même, vous ne faites que démontrer tout simplement
que vous n'êtes pas dans le vrai. Vous pourriez dire, pendant que je suis en train de dire ça, mais ça c'est ton opinion. Eh bien, c'est plus qu'une opinion. C'est une réalité. Yeshua, c'est la dent qui nous a été donnée pour une humanité nouvelle. Je répète, Yeshua, c'est la dent qui nous a été donnée pour une humanité nouvelle. Yeshua est l'homme le premier d'une génération, d'une humanité que Dieu crée. C'est l'une des raisons pour laquelle il ne peut être comparé à d'autres. C'est l'une des raisons pour laquelle il ne peut être vu comme les autres. Parce que Yeshua n'apporte pas une solution. Yeshua ne propose pas une solution. Yeshua ne philosophie pas sur une solution. Yeshua ne construit pas une solution. Yeshua est la solution. Car il est l'homme, le premier, d'une nouvelle humanité. Ces enseignements sont des enseignements qui dépassent l'entendement humain. Car voyez-vous, le problème de l'homme, avant toute chose, n'était pas un problème politique. Le problème de l'homme, avant toute chose, n'était pas un problème physique. Le problème de l'homme, avant toute chose, n'était pas un problème philosophique ou scientifique. Le problème de l'homme est avant toute chose un problème spirituel. Et c'est ce langage que Yeshua a emprunté pour nous faire saisir qui il est et sa mission. Voici un homme, un officier romain, qui a pu connaître cela de cet homme, Yeshua. Voilà pourquoi il était en admiration. Voyant qu'un étranger pouvait reconnaître qui il était et que son propre peuple le rejetait. Même en Israël, même en Israël, il n'a pas trouvé une si grande foi. C'est pour cela aujourd'hui, devant toute philosophie, devant toute science, devant toute intelligence, devant toute démarche, devant toute nation, devant tout peuple, devant tout individu, moi j'élève Yeshua, il est mon fondement. C'est à partir de son enseignement que je tire enseignement. Tout ce qu'on me dit, c'est à travers sa parole que je comprends. Toute approche, c'est toujours par son approche que je compare. Toute science, c'est par sa science que je regarde et que j'observe. Toute philosophie, c'est par sa philosophie que je comprends. Il est le fondement de tout. Il est mon fondement. Son enseignement est véritable. Et son enseignement
concerne la partie que l'être humain n'a jamais pu régler et ne pourra jamais régler, sa spiritualité. Et je vous le répète encore, Yeshua ne propose pas, Yeshua n'apporte pas, il est la solution. Il est le premier d'une nouvelle humanité. C'est pour cela que tous ceux qui doivent faire partie de cette humanité doivent être à son image, selon sa ressemblance. Amen. Voici un officier qui avait compris cela et qui était un étranger, mais un étranger bien instruit et probablement bien instruit par cet esclave qui lui a fait comprendre beaucoup de choses jusqu'à découvrir Yeshua. Et j'en suis certain que la vie de cet homme a été marquée à jamais. Je ne sais pas comment vous voyez Yeshua. Le voyez-vous à travers les dires des autres? Moi, je le vois à travers son enseignement. Car personne n'a parlé comme il a parlé. Personne n'a enseigné comme il a enseigné. Et quand j'applique ces enseignements dans la vie de tous les jours, les résultats sont étonnants. Quand je comprends son enseignement, ma compréhension est claire. Voilà pourquoi Yeshua est la solution, le premier d'une nouvelle humanité. L'humanité dans laquelle vous vous trouvez présentement. Au-delà de l'apparence, cette humanité qui est à son déclin, au-delà des efforts, rien n'aboutira. Parce que la maladie de l'homme avant toute chose est une maladie spirituelle. Toute solution proposée sera une solution temporaire. Le problème viendra d'emblée. Parce que le problème de l'homme, c'est avant toute chose un problème spirituel. Intrinsèquement, il est incapable d'aimer. Il est incapable de faire du bien. Malgré tout le désir qu'il peut avoir, il est incapable de faire du bien. Parce qu'il n'a pas le principe du bien lui-même. Il a été coupé de ce principe du bien. Et Yeshua est venu réconcilier l'homme avec le divin, l'homme avec son créateur, l'homme avec Elohim. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ce message, si vous n'êtes pas capable de saisir ce message, je vous dirai exactement comme Paul. Si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent. Mais je souhaiterais ce matin que l'Esprit de Dieu puisse vous ouvrir l'esprit de vérité, puisse vous faire comprendre. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une forme de croyance, mais c'est une porte de sortie. Une porte de sortie. Elohim veut nous faire sortir de la destruction
vers laquelle cette humanité ancienne, qui est l'humanité adamique, est en train de décliner. Que ce matin, nous puissions comprendre cette réalité. Et que lorsque vous entendez le nom de Yeshua, ne pensez pas seulement « Ah, c'est une histoire ». Comme aujourd'hui on dit « Il n'a jamais existé ». Comme aujourd'hui on dit « Il a été inventé ». Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Son enseignement est réel. Et le réel ne peut pas provenir de l'irréel. Son enseignement est vrai. Le vrai ne peut pas provenir de ce qui n'est pas vrai. Son enseignement transforme. Cette transformation ne peut pas provenir du vide. Voyez-vous? Son enseignement est réel. C'est ce qui témoigne de qui il est. Que ce matin, que vous puissiez comprendre cela. Et que vous soyez instruits comme cet officier romain qui avait compris qui était Yeshua. De sorte qu'il ne s'est même pas trouvé digne que Yeshua puisse rentrer sous son toit. Disait-il, c'est pour ça que je n'ai pas été vers toi, parce que je ne suis pas digne. Un homme qui reconnaissait l'autre et sentait l'autre comme véritable et sentait aussi son être véritable. Voilà qu'est-ce qui a mis Yeshua en admiration. Et ce matin, comment le voyez-vous? Comment le voyez-vous vous-même? Voilà ce qui fait toute la différence. Mais comme déjà il n'était plus loin de la maison, l'officier de l'armée romaine envoya des amis au-devant de lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi aussi je ne me suis pas jugé digne d'aller vers toi. Mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi-même je suis un homme placé sous autorité ayant des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient, et à mon esclave fais cela et il le fait. » Et Yeshua, en entendant ces choses, fut dans l'admiration pour lui. Et se tournant vers la foule qui le suivait, et il dit, « Je vous le dis, je n'ai pas trouvé même en Israël une si grande foi. » Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison de l'officier, ils trouvèrent en bonne santé l'esclave qui avait été malade. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette parole ce matin. Ce que je vous inviterai à faire, asseyez-vous, prenez un temps à part, et repassez les enseignements de Yeshua. Regardez sa parole. Regardez les choses qu'il a dit. Et dites-moi effectivement, est-ce que cette parole n'est pas une parole de réconciliation de l'homme avec Elohim? Disait-il, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua, à Mashiach. » Voilà pourquoi je ne peux vous
parler d'autre chose. Je ne peux vous présenter autre chose que Yeshua, car il est le fondement de tout. Et souvenez-vous de ceci. C'est lui qui est le premier homme de cette nouvelle humanité. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.